Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Biarritz. Voilà, encore une belle journée qui s'annonce. Les planètes sont alignées. Hein, voilà, et oui, c'est une grande journée pour les planètes. 6 planètes de notre système solaire sont alignées. Et donc, pour venir s'aligner avec nous, je reçois Brittany. Brittany qui est sexothérapeute. Elle va nous parler de son métier. Et de sa vie, comment elle est arrivée à faire ce métier. Brittany, bonjour. Bonjour Patrick. Et bienvenue à Radio Biarritz. Merci beaucoup. Je suppose que ce sujet va intéresser beaucoup de nos auditeurs. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas, mais moi j'en suis certain. Voilà, c'est un sujet important qui n'est pas souvent traité. En tout cas de manière professionnelle, si je puis me permettre. Et nous, pour Radio Biarritz, c'est la première fois qu'on reçoit une sexothérapeute. Et donc, Brittany, déjà la première question, c'est est-ce que tu as toujours fait ce métier ? Non, c'est une reconversion. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans. Après, j'ai étudié la psychologie à la fac, etc. Et j'ai fait une pause pour travailler dans l'écriture pendant pas mal d'années. Et en fait, je suis revenue à mon premier amour qui était la psychologie, et notamment autour de la question du couple, de la sexualité aussi notamment, qui en fait s'est imposée à moi de façon assez évidente. Donc, là, tu viens de soulever 2 sujets très importants, pour l'humanité, c'est le couple, voilà, et la sexualité. Donc on va parler de tout ça dans cette petite capsule. Mais d'abord, d'où viens-tu, Brittany ? De loin. Je suis originaire de Calais, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu à Paris également, et puis je suis arrivée dans les Landes il y a 5 ans maintenant. Où ça, dans les Landes ? À Seignos. À Seignos. Ouais. Bien. On salue nos amis Seignos, de Seignos. Voilà, donc ok, donc tu es dans les Landes, donc tu viens sur la côte, bien sûr, on est très voisins, et tu as développé donc après tes études donc, de psychologie, c'est ça ? C'est ça. Tu as exercé en tant que psychologue avant, de manière plus classique ? Non, j'ai pas exercé en tant que psychologue parce que, comme je t'ai dit, je suis partie dans l'écriture, qui est une deuxième passion. Aussi, j'écris des romans, des livres et de la poésie. D'accord, donc tu as peut-être un roman J'ai un roman qui est un roman feel good qui s'appelle Trait pour trait. Et j'ai un recueil de poésie qui s'appelle Fragments. D'accord, un recueil de poésie. Alors là, ça nous intéresse beaucoup sur Radio Biarritz. Voilà, donc, ok. Et donc, tu as commencé, donc, tu as ouvert un cabinet de sexothérapie. En quelle année ? En 2023. Oh, c'est très, très récent. Ouais, c'est assez récent. En fait, parce que je suis revenue, comme je disais, à mon premier amour qui était la psycho. Et je me suis spécialisée, en fait, vraiment avec Alain Héril, qui est un peu qui est la pointure en France en sexothérapie, qui était un des premiers. Et en fait, ensuite, j'ai pu ouvrir mon cabinet et je continue encore de me former parce que c'est essentiel, quoi. Donc, tu attises ma curiosité. C'est un métier que je ne connais pas. En quoi ça consiste, être sexothérapeute ? En fait, la sexothérapie, c'est la thérapie, donc le soin par la parole appliqué au domaine de la sexualité. Donc ça fait quelque chose de très vaste parce que souvent, quand on parle de sexualité, on entend le mot sexe, sauf que dans la sexualité, il n'y a pas que le sexe. C'est tout ce qui va venir autour, tout ce qui va nourrir aussi notre rapport en fait à notre propre sexualité. Donc pas forcément en couple, ça peut être le rapport qu'on a avec soi-même, le rapport qu'on a avec notre corps, avec tout ce qui nous entoure et qui va venir jouer sur notre intimité. En fait, c'est vraiment le rapport à l'intime. D'accord, donc en fait, tu proposes des séances de psychothérapie
orienter, psychothérapie, donc c'est-à-dire de verbaliser soit ses symptômes, verbaliser son mal-être, etc., hein, comme on le ferait chez un psy. Un psy. Sauf que toi, c'est orienté autour du sexe, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai 2 casquettes. J'ai à la fois la casquette du thérapeute, donc comme un psy, et j'ai à la fois la casquette du coach. Et en fait, je trouve ça important parce que c'est très complémentaire. C'est un peu comme si tu as l'iceberg. En thérapie, donc au niveau de la psychologie, on va travailler sur la partie émergée, donc le bas de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas et qui est aussi important que ce qui est émergé. Et en fait, en coaching, tu vas venir travailler sur ce qui est visible. Donc plus dans le quotidien, plus par des actions, des exercices concrets, etc., pour amener un changement qui est peut-être plus rapide, ou en tout cas qui va se voir peut-être plus facilement dans le quotidien. Et du coup, là, en fait, je travaille vraiment sur l'ensemble de la personne, aussi en fonction de sa problématique, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse problématique dans sa sexualité pour venir me voir, mais quelquefois, ça va être simplement des changements, des transitions, des passages de vie comme ça, ou parce que on a tous quelquefois des petits passages à vide dans sa sexualité, ou des questionnements, des difficultés, des choses comme ça, et donc on va travailler là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de questionnements ? Ça peut être questionnement de l'attirance au niveau de notre sexualité, de notre orientation sexuelle. Ça peut être aussi, alors il y a beaucoup, par exemple, des troubles de l'érection, des troubles au niveau de parvenir ou pas à l'orgasme. Ça va être aussi des difficultés au niveau du désir, au niveau du plaisir. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports. Ça va être des choses liées aussi possiblement à des traumatismes, notamment des agressions, des choses comme ça. Il y a des choses plus ou moins, j'allais dire... En fait, l'écueil aussi qu'on a, c'est que souvent quand on parle de sexualité, on a l'impression que les gens viennent et ils me racontent un petit peu leur vie sexuelle avec les petits détails croustillants, etc. Mais en fait, il y a des vrais... c'est un vrai travail dans le sens où on touche à des choses qui sont sérieuses et qui ont une vraie atteinte en fait sur le bien-être des personnes. D'accord. Donc c'est assez vaste. Est-ce qu'il y a par thème, est-ce qu'il y a des âges particuliers, des sexes particuliers qui viennent te voir pour tel et tel problème ? Alors, en termes d'âge, je crois que j'ai eu de 22 à 75 ans, et autant des hommes que des femmes. Et je trouve ça important aussi. Et j'adore accompagner autant les hommes que les femmes. Parce qu'on est beaucoup tourné vers les femmes aujourd'hui, et c'est important. Mais je trouve qu'on ne doit pas oublier non plus les hommes, surtout avec tous les questionnements d'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ensuite, effectivement, oui, pour les hommes, ça va souvent plutôt être des questions soit de perte de désir, soit de troubles au niveau de l'érection ou troubles au niveau de l'éjaculation. Chez les femmes, je reçois beaucoup de femmes qui ont subi des abus, ou qui ont peut-être perdu leur désir en route. Je reçois aussi beaucoup de couples qui peuvent avoir des difficultés pour se retrouver après la venue d'un enfant ou des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que donc les gens viennent, vous parlez ? Est-ce que tu prescris des exercices particuliers après la séance ? Comment ça se passe ? Alors en fait, j'ai toute une palette d'outils. Je peux faire un petit peu d'hypnose, je peux proposer certains processus, des méditations, des choses comme ça. Et en fonction toujours de la problématique, je peux, en fait, soit il y a des exercices à faire en cabinet, et soit quand c'est des exercices plus intimes pour la personne, ce sera à faire chez elle, tranquillement, à son rythme, dans son intimité. Donc, ouais. Quel type d'exercice, par exemple ? Ça peut être des exercices pour quand elles le font chez elles. Par exemple, oui. Par exemple, ok. Souvent, alors il y a des exercices de reconnexion au corps.
parce que je mêle aussi beaucoup la spiritualité dans mon approche, et notamment par exemple pour travailler au niveau du ressenti, de reprendre vraiment contact avec son corps, etc. Souvent pour les femmes qui ont perdu un peu ce lien avec leur féminin. On parle de féminin, pas forcément de féminité, ce qui est important de préciser. Et ça va être par exemple des exercices de toucher, de caresse, de se regarder dans le miroir, de reprendre vraiment ce lien avec soi. Et voilà, il y a aussi quelquefois des rituels un petit peu plus poussés, un petit peu plus spirituels, qui peuvent être prescrits. C'est un grand mot, prescrit, j'ai l'impression de... Mais disons que, en fait, moi, je propose, et ensuite, c'est à la personne de voir si ça lui parle ou pas, et on adapte en fonction. C'est vraiment la personne qui reste quand même toujours maître de ce processus-là. Alors, tu parlais tu fais la distinction entre féminité... Et féminin. Et féminin, c'est quoi la différence pour toi ? Quand je parle de féminin, il y a cette approche qui va être plus spirituelle, un peu comme l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, tu vois, où il y a quelque chose d'assez sacré derrière. Et la féminité, c'est en fait ce que nous vend la société. C'est tu es féminine si tu mets une robe et des talons, et si tu te maquilles. Et en fait, comme je dis, souvent, j'incite les personnes à se rapprocher de leur énergie féminine, mais c'est pas moi qui vais prescrire à une femme, par exemple, pour vous sentir femme, mettez des talons et une jupe. Ça, pas du tout. Par contre, est-ce que, tiens, une question qui me vient par rapport à ce sujet, est-ce que charmer, quel que soit le sexe, charmer l'autre sexe fait partie par exemple pour la femme, de la féminité ? C'est quoi le pendant pour l'homme ? C'est féminité et masculinité ? Oui, mais pareil, en fait, dans la masculinité, il y a beaucoup de stéréotypes imposés par la société. Du coup, ce serait le masculin, en fait, le féminin, le masculin. Le masculin. Mais ne crois-tu pas qu'en dehors de la société, l'homme et la femme ont quand même jouent un rôle de séduction quand même, ou pas ? Oui, c'est la société qui a formaté le féminin et le masculin. En fait, quand on parle de féminin et de masculin, on a tous ces deux énergies-là en nous. C'est pas des énergies qui sont duelles, c'est des énergies qui sont complémentaires. Et il y a des moments dans notre journée, on va être dans notre féminin, il y a des moments dans notre journée, on va être dans notre masculin, et c'est comment on passe de l'une à l'autre. Mais souvent, dans la sexualité, en fait, il y a besoin un peu d'une alchimie entre ces énergies-là aussi, et parce que le féminin va plutôt être une énergie qui va être d'accueil, de réception, alors que le masculin va plus être dans l'action, dans le faire, etc., dans le passage à l'acte. Et c'est comment est-ce que je le fais en geste, en fait, mais j'ai du mal à comment est-ce que je lie ces énergies en moi pour pouvoir accéder aussi à une intimité plus épanouie. Et sur la question de la séduction, oui, bien sûr, c'est pas que la société, et c'est pas quelque chose de mauvais de séduire ou de charmer, au contraire. Enfin, on a tous besoin aussi de se sentir désiré, désirable, de sentir aussi complet sans forcément tomber dans quelque chose d'extrême, mais je crois que c'est naturel et ça fait du bien à tout le monde aussi. Ah oui, tu parles de naturel. Effectivement, dans la nature, mâles et femelles ont des jeux de séduction pour la reproduction. Alors justement, est-ce que tu parles aussi de ces problématiques de reproduction, pardon. On produit des êtres humains. De reproduction, est-ce que c'est des sujets aussi que tu abordes avec tes patients ? Oui, bien sûr. Quand il y a des couples qui sont dans un processus de vouloir avoir des enfants ou pas, mais oui, bien sûr, c'est une thématique qui est principale aussi dans la sexualité. Oui. Oui, parce que l'homme, en fait, en a fait autre chose que la reproduction. Il en a fait un objet de plaisir, disons, un acte de plaisir partagé, etc. C'est ça que tu veux dire ? Alors, je ne sais pas si c'est l'homme qui a fait ça, mais... Non, en général, je parle de l'homme avec un grand H. Oui, l'homme avec un grand H, on s'entend. Mais justement, je ne suis pas certaine que ce soit l'homme, ou l'homme avec un grand H qui ait créé ça, mais
je pense que on est une des seules espèces qui avons des organes qui sont uniquement dédiés au plaisir. D'accord. Donc, le clitoris, par exemple. Et donc, en fait, on est fait pour être dans le plaisir et dans le ressenti, etc., et pas uniquement dans la procréation. D'accord. C'est plus clair, j'espère pour vous aussi, chers auditeurs. On avance dans le sujet gentiment. Donc là, on a parlé des exercices que tu proposes à tes patients. Je dis patients, mais je pense les patients, oui, ils viennent avec une problématique et tu essaies de trouver une solution, de trouver, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu préconises en cabinet? Parce que j'ai vu sur tes photos, on verra tout à l'heure, voilà, si je peux, les photos de ton Instagram, j'ai vu que tu avais une table d'examen ou une table de massage. Une table de massage, voilà. Qu'est-ce que tu fais en cabinet? Alors, cette table de massage, c'est différent. Je fais des soins énergétiques aussi à côté. J'ai pas mal de casquettes différentes. Et c'est pour ça aussi que je disais que dans mon approche, je liais beaucoup la sexualité avec la spiritualité, notamment pour aller vers une sexualité plus consciente. Mais voilà, je ne fais pas de massage en tant que tel. C'est vraiment des séances de soins énergétiques quand il y a cette table de massage-là. D'accord. Donc, c'est principalement des séances de massage énergétique que tu fais en cabinet. Oui, on va dire ça. Après, c'est pas des massages, c'est des soins. Donc, il y a pas de... En fait, je ne masse pas la personne. La personne reste totalement habillée, elle est allongée là. Et c'est de l'énergétique, c'est du magnétisme, en fait. J'ai vu que tu préparais avec de l'encens. De l'encens, voilà. Il y a tout un rituel. En tout cas, c'est charmant. Je vous invite à aller voir un peu ce que fait... Brittany sur son Instagram, sur son Instagram, c'est Brittany oui, c'est underscore, je crois, et sexothérapie, c'est tout simple. Tout simple. Voilà. Donc, écoute, j'ai bien fait le tour pour comprendre ce qu'est la sexothérapie. Maintenant, en tant que spécialiste du sexe depuis la sexothérapie, la sexologie, attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, il y a une problématique là qui depuis, on va dire, plusieurs mois, voire quelques années, c'est la problématique du genre. Et j'aimerais ton point de vue là-dessus, sachant que là, depuis lundi, le pays le plus puissant du monde met un frein à cette tendance de vouloir genrer, de choisir son genre, etc. Voilà. Donc je voulais savoir un peu ton point de vue quand tu as vu arriver cette tendance de vouloir sexualiser ou identifier différents genres, former les enfants, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé et quel est ton point de vue? C'est un sujet à prendre avec beaucoup de précaution, je dirais, et avec beaucoup de pincettes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées par cette question, qui donnent leur avis. Et ça fait un peu un égrégore de beaucoup de choses et de un peu tout et n'importe quoi sur la question. Je dirais que je suis pour le fait que chaque personne puisse se sentir bien dans son corps et dans sa peau. Et à la fois, je pense qu'il est important aussi d'avoir certaines... de ne pas faire n'importe quoi avec ça. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très important et qui demande beaucoup de précautions, tout simplement. Parce que voilà, dans les écoles, les tout jeunes enfants, il faut les préserver aussi quelquefois un petit peu. Et voilà. C'est très sage comme explication. Je te rejoins tout à fait. Pour moi aussi, je trouve que c'est un sujet très, très délicat qui ne doit pas être traité justement dans le milieu scolaire parce que c'est trop sensible. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et voilà, donc merci pour ta réponse. Question pas facile. Non. Voilà, mais c'est normal, les planètes s'alignent. C'est pas facile pour une planète de se mettre en ligne avec les autres, hein, tu sais. Voilà, donc on est sur Radio Biarritz, on a parfois des questions difficiles.
Voilà, donc Brittany, donc tu nous as dit que tu faisais donc de la sexothérapie, voilà, et que en même temps tu pouvais prescrire en fait on va dire des exercices à faire à la maison, mais aussi tu peux prendre les gens en cabinet pour les mettre en condition, tu vois, de se sentir mieux, etc. Donc, tu es en mode, on va mettre des gros guillemets, soins, en fait, aussi en cabinet. Oui, alors, en France, il faut faire attention. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai mis des gros guillemets. Tout ce qui est prescrit, voilà. Soigner, voilà. Patient aussi, normalement, c'est réservé aux médecins. Oui. Voilà, on prend vraiment des pincettes. Comment tu dis Après, moi, je dis patient, mais ça peut être patient, client, c'est la même chose. Oui. Oui, c'est des... Alors, je propose, en fait, j'ai plus une posture d'accompagnante. J'accompagne les personnes dans leur cheminement autour de leur sexualité en tant que sexothérapeute, de coach de l'intime et thérapeute de couple. Très bien. Est-ce que ça t'arrive d'orienter vers d'autres spécialistes ou d'autres vers le corps médical ? Oui, bien sûr. Ça t'arrive ? Quand c'est nécessaire. Aussi quand je sens que ça touche plus au domaine médical ou aussi à tout ce qui va être de problématiques en fait, physiologiques. Donc, quand il y a un problème vraiment au niveau de la mécanique, entre guillemets, du corps, là, moi, mon champ d'expertise s'arrête, en fait, parce que je ne suis pas médecin. Donc, là, je redirige et je travaille aussi beaucoup avec d'autres thérapeutes pour, en fait, une prise en charge, on va dire, holistique de la personne, qui est une prise en charge globale. Donc, voilà, quand je sens qu'il y a un petit nœud, qu'on a du mal à aller travailler ou qu'il y aura besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un que je connais ou pas, d'ailleurs, je peux orienter, bien sûr, si c'est pour le bien-être de la personne. Mais encore une fois, moi, je conseille, je propose et la personne y va si elle souhaite ou pas. Alors maintenant, est-ce qu'on peut venir en couple ou à plusieurs dans ton cabinet ? Bien sûr, en trouble même. En trouble même. Alors là, ça y est, on ouvre une autre fenêtre très intéressante. Donc en trouble, raconte-moi tout. Les trouples, c'était sur le thème de la blague, mais bien sûr que c'est possible. C'est des couples formés avec 3 personnes. D'accord. Mais en général, alors j'en ai pas encore reçu. Mais oui, on peut venir en individuel, on peut venir en couple aussi. J'ai des personnes qui sont venues aussi avec leur sex friend. Voilà, ça arrive. D'accord. Si c'est juste pour la personne, pourquoi pas ? Bon, écoute, en tout cas, c'est très ouvert. Ouais. C'est un cabinet très ouvert. Donc, le cabinet s'appelle Brittany ? Oui, Brittany Lefebvre. Brittany Lefebvre, donc brittany-lefebvre.com. Exactement. Voilà, alors comme ça, vous saurez tout sur Brittany. Vous avez aussi son Instagram. Regardez, hop, je vous passe l'Instagram là, où vous verrez plein de petites images et des petites vidéos que nous a concocté Brittany. Voilà, c'est sympa. Donc, je vous invite quand même à aller, à l'inonder de likes et puis à vous inscrire sur son Insta. Tu as une chaîne YouTube aussi ? J'ai pas de chaîne YouTube, non. Bon, alors son Insta, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, comment on peut prendre rendez-vous avec toi ? Alors, directement sur mon site internet, il y a un calendrier via Calendly. D'accord. Et ensuite, sinon, par téléphone aussi, via ma page Google. Enfin, voilà, je suis assez... c'est très facile de me retrouver. brittany-lefebvre.com, mesdames et messieurs. Merci Brittany. Merci Patrick. De nous avoir éclairé sur ce métier. Voilà, je passerai le relais à nos amis entrepreneurs que nous recevons régulièrement, parce que tu es aussi une chef d'entreprise, du coup, oui. C'est ta société. Tout à fait. Voilà, c'est vrai, on pourrait parler aussi de ta société, mais bon, peut-être qu'on fera une petite émission, une autre interview, tiens, pour parler du démarrage de ta société, si tu as eu des difficultés ou pas. Ça intéresse nos auditeurs aussi. Ok. Avec plaisir. Brittany, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. De profiter de cet alignement planétaire qui arrive, je crois, tous les 75 ans. C'est très, très rare. Voilà. Bye bye. Bye. Salut tout le monde.
Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.